Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel nous allons découvrir ensemble si par hasard la femme idéale ne se cacherait pas parmi mes lectrices et mes auditrices. Mais avant de commencer, je voulais juste vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des dons sur PayPal pour soutenir et valoriser mon travail et je vous en remercie. Effectivement, mes sources de revenus sont moindres entre guillemets par rapport au contenu que je produis quotidiennement. Bien entendu, je commence à avoir un petit peu de rémunération de la part de YouTube, mais ça n'est rien par rapport aux frais engagés et surtout au travail et aux heures de travail que je passe pour vous préparer tous ces contenus. Alors merci infiniment aux personnes qui me soutiennent financièrement. Pour celles qui veulent le faire, le lien est en description de cette vidéo, ainsi que les liens vers tous mes réseaux sociaux et notamment Instagram, sur laquelle je suis peut-être la plus active avec YouTube, et c'est justement sur cette plateforme Instagram que je vous ai posé la question il y a maintenant 2 semaines je crois, donc un peu plus au moment où vous écouterez ce podcast. Je vous demandais pour vous qu'est-ce que c'était une femme à part, et j'ai été très touchée et vraiment ravie de voir vos réponses et de voir que le concept, le nom, enfin tout ce qui se cache derrière femme à part, bref, que le message était bien passé et qu'il n'était pas question de femmes superficielles ou de femmes qui ne se focalisaient que sur l'apparence mais sans se focaliser sur leur cœur, ou vice versa, que sur l'intérieur sans faire attention à l'extérieur. Voilà, vous avez très bien compris que femme à part, ça n'était pas juste une question de vêtements ou juste une question de centimètres ou juste une question de féminisme, de féminité. Non, c'est vraiment beaucoup plus de lutte contre le féminisme, je veux dire. Ça va vraiment beaucoup au-delà de tout cela, je vais dire. Et j'étais vraiment ravie de voir que le message était passé. Alors je vais vous condenser un petit peu vos réponses. L'objectif de ce podcast était d'une part parce que je sais qu'il y a un certain nombre d'hommes qui écoutent mes podcasts, et je voulais le rappeler, parce qu'il y en a parfois qui commentent de façon un peu désagréable ou alors qui sont assez sévères envers les femmes qui me suivent, ou assez méfiants en pensant que les vraies femmes n'existent plus, ou que c'est sûrement de l'hypocrisie ou quelque chose de superficiel, que les femmes n'ont pas de jugeote, qu'elles sont toutes bonnes à rien, ultra sensibles, et qu'elles n'ont que des défauts et pas beaucoup de qualités. Mais voilà, je vous assure qu'en tout cas parmi toutes celles qui me suivent, elles sont très nombreuses à faire beaucoup d'efforts, à essayer de tendre justement vers un idéal, et un bel idéal, un idéal de féminité, de sainteté. J'allais dire un idéal d'amélioration continue, mais bon, c'est un peu le principe du perfectionnement et de la sainteté. Donc, et puis pour les femmes qui m'écoutent, tout simplement vous encourager, vous montrer que vous n'êtes pas seule, et que les efforts ça vaut le coup, j'allais dire, et que c'est super de faire partie d'une telle communauté. Je suis tellement ravie de voir qu'il y a beaucoup de femmes qui partagent les mêmes valeurs et qui essayent, chacune à leur niveau et chacune à leur rythme, de bien faire et de s'améliorer. Et en parlant de rythme, justement, je pense que c'est aussi pour vous sensibiliser au fait que chacune a son parcours, chacune a son éducation, chacune a eu, la vie qu'elle a eue. Certaines ont eu la chance de naître dans une famille catholique, d'autres se sont converties plus tard, d'autres ne sont pas encore converties. Certaines, ont été éduquées avec des notions de décence, de modestie, d'autres absolument pas. Vous êtes nombreuses à me raconter un petit peu vos parcours et vos vies, votre cheminement, et c'est tellement édifiant de voir combien vous avez progressé. Et c'est vrai que quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas votre histoire et vous prend tel que vous êtes aujourd'hui va peut-être se dire mais attends, elle a encore telle chose sur lesquelles elle peut progresser. Mais en fait, quand on connaît votre parcours, votre histoire, on sait que c'est déjà un cheminement énorme qui a été fait. Donc ceci aussi pour vous encourager à vous regarder les unes les autres, peut-être avec indulgence, et à toujours vous encourager, vous tirer vers le haut. Parfois ce n'est pas facile, parfois on a envie de s'impatienter, ou parfois on est très exigeant dès le départ, mais voilà. Apprenons à être peut-être
plus malléable, plus douce, plus bienveillante, tout en disant la vérité, en étant très claire. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire. Donc voilà. Alors pour commencer, alors j'ai pas vraiment ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste regroupé vos réponses un petit peu par thème, mais je ne vais pas vous lire toutes les réponses. Je les donnerai, toutes les réponses écrites, je les donnerai dans un article sur le blog si ça vous intéresse. Si l'article est déjà paru au moment où je publie ce podcast, eh bien je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description, pour ne manquer aucun nouvel article. Et comme ça, vous pourrez lire l'article dans son ensemble quand il sortira, avec vraiment toutes les réponses exactes que j'ai, enfin une grande partie des réponses que j'avais reçues. Et si ça vous intéresse, je vous mets également en description la vidéo, enfin le podcast que j'avais fait qui s'intitulait La femme idéale selon mes lecteurs. Si ça vous intéresse et selon mes auditeurs, j'avais fait déjà un podcast là-dessus, mais avec le point de vue masculin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors pour commencer, vous avez été très nombreuses, et ça m'a fait vraiment plaisir, à employer le mot rayonner. Voilà, pour vous, une femme à part, c'est une femme rayonnante, une lampe qui va éclairer, une lumière qui va guider, qui va témoigner, qui va élever les autres aussi. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Voilà, une femme à part, ça n'est pas une femme qui est dans son coin, qui est renfermée, qui est triste, qui est emprisonnée dans ses valeurs, j'allais dire, dans ses valeurs de féminité, de décence, etc. Non, c'est une femme qui rayonne, qui est épanouie, qui va faire, j'allais dire, naturellement le bien autour d'elle. En fait, la beauté va se répandre finalement, la beauté de l'âme, tout simplement parce que la personne est bien dans sa peau et qu'elle... Voilà, j'allais dire, on a quand on est épanoui et qu'on est en accord avec sa vocation, je pense qu'on a aussi un certain rayonnement qui est naturel, même sans le chercher, et les gens vont le sentir, les gens vont peut-être davantage aller vers vous ou vous écouter, donc c'est aussi très important. Et voilà, ça m'a fait plaisir de voir que c'est un mot que j'aime beaucoup employer, donc vraiment continuer à être des femmes rayonnantes. Vous avez été nombreuses à parler de l'amélioration, du fait, voilà, c'est une femme qui s'améliore, qui cherche toujours à faire mieux, qui cherche toujours à se sanctifier, à se perfectionner, à aller plus haut, plus loin, sans orgueil pour autant, mais toujours à faire de son mieux et à vouloir, j'allais dire, aller plus haut tout simplement. Ça, c'est vrai que c'est aussi un peu la philosophie du blog, j'allais dire, c'est de toujours chercher à creuser davantage les sujets, aller plus loin, essayer de s'améliorer. Vous voyez, moi, il y a quelques années, j'avais déjà raconté mon parcours un petit peu dans un autre podcast, mais il y a quelques années, je me serais dit, voilà, le jour où j'atteindrai ça, dans ma garde-robe ou dans ma vie ou peu importe, voilà, je pense que là, c'est bon, quoi. Je serais allée au maximum, entre guillemets, je pourrais me reposer. Et en fait, non, on se rend compte que quand on atteint un certain palier, et après on a encore envie d'aller plus loin, de faire encore plus d'efforts, et en fait ça, j'allais dire, ça ouvre d'autres portes. On arrive sur un autre palier, pour reprendre la métaphore, on arrive sur un nouveau palier, à un nouvel étage, et voilà, il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent à nous, d'autres possibilités, et encore d'autres moyens d'être encore plus femme, encore plus sainte, encore plus rayonnante, voilà, tout simplement. Et ça, je trouve ça super important. Pardon, vous avez été nombreuses à mentionner, évidemment, voilà, une femme à part, c'est une femme féminine, même si, bon, ça paraît évident, mais c'est vrai qu'il vaut mieux le rappeler dans la société actuelle. Une femme féminine, et surtout une femme qui est en accord avec sa vocation et avec sa spécificité féminine, que ce soit du point de vue physique, du point de vue vestimentaire, du point de vue psychologique, du point de vue des relations hommes-femmes, vraiment de tous les... Dans tous les domaines, c'est une femme qui reste femme et qui prend en compte, par exemple, son cycle féminin, qui prend en compte, voilà, ce pourquoi elle est faite, les domaines dans lesquels elle va être vraiment bonne et vraiment apporter une plus-value, et une femme tout simplement selon le plan de Dieu. Vous avez été nombreuses à l'évoquer aussi, donc c'est pour ça que j'ai parlé de vocation, le fait d'être fidèle à sa vocation, tout simplement, à ce que, puis si vous n'êtes pas croyante, à la façon dont la nature
à ce que la nature vous a donné, j'allais dire. Et puis si vous êtes croyante, voilà, le bon Dieu vous a créé d'une certaine façon avec un plan spécifique pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à embrasser cette vocation de tout votre cœur et à aller de l'avant. Et c'est comme ça que vous vous sentirez peut-être plus en harmonie et rayonnante aussi, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez été aussi nombreuses à parler du fait de ne pas avoir peur d'être différente. S'assumer, même si on risque d'être mise à l'écart, même si on risque d'être critiqué, oser aller à contre-courant, quoi qu'il arrive. Donc ça vraiment, ça rejoint un petit peu le nom du blog aussi, Femme à part, c'est aussi pour ça que j'avais donné ce nom. Ça rejoint les deux points, donc le point que je viens d'évoquer et celui d'avant, une femme à part, une femme à part entière, qui embrasse sa féminité et est en accord et en harmonie avec elle, et une femme à part dans le sens où une femme qui est dans le monde mais sans être du monde, une femme qui ne va pas pactiser avec le mal, avec tout ce que la société veut lui faire faire, là où les retranchements dans lesquels la société la pousse. Donc voilà, une vraie femme à part qui n'a pas peur d'être différente ou critiquée à cause de la vérité, à cause du fait qu'elle assume sa féminité et ses valeurs. Donc courage à vous qui osez être de vraies et de saintes femmes, des femmes authentiques, vraiment bon courage. Et puis comme vous le voyez, nous ne sommes pas seuls, donc n'hésitons pas à nous épauler et toujours à mutuellement nous tirer vers le haut. C'est vrai qu'on dit souvent que quand les femmes sont entre elles, ce sont un peu des pestes. Et voilà, il y a plein d'histoires, plein de des cancans, etc. Et des choses pas très jolies. Et voilà, essayons de montrer le contraire justement, de mettre un petit peu notre sensibilité de côté et de nous tirer mutuellement vers le haut, tout simplement. Autre point que vous avez évoqué, celui de la dignité. Le mot dignité sont revenus souvent. La discrétion aussi. Donc j'ai trouvé ça intéressant de le souligner. Et c'est vrai que souvent je compare par exemple aux fémènes. Bon, c'est un peu extrême, c'est un peu une caricature, mais enfin elles sont des caricatures tout simplement. Pardon. Mais c'est pour vous faire comprendre. Voilà, les fémènes qui hurlent, qui sont à moitié nues dans la rue pour revendiquer ce qu'elles ont à revendiquer. Et pour faire passer leur message, moi je trouve que le meilleur des messages, c'est déjà de vivre nous-mêmes ce message. C'est un peu comme quand on est croyant pour l'évangile, le meilleur moyen d'évangéliser déjà, c'est soi-même de vivre de l'évangile et d'en appliquer les principes dans sa vie quotidienne. Et ça fera déjà un bon apostolat comme ça. Donc voilà, dignité, discrétion, ça n'empêche pas de faire beaucoup de bien autour de soi. Vous avez évidemment parlé de beauté au naturel aussi, le naturel rejoignant voilà le fait d'être en harmonie avec sa vocation et sa nature, mais la beauté au naturel aussi, c'est vrai que c'est quelque chose que je prône beaucoup sur le blog et que je vous encourage toujours à développer, une beauté physique, naturelle, et le fait de gagner aussi confiance en soi, en osant se regarder dans le miroir sans maquillage, sans artifice, en essayant de s'aimer autant que possible, tel que nous sommes, et sans avoir besoin de déguisement. Ça n'empêche pas de se maquiller un petit peu si on le souhaite, ou de se faire un brushing, ou peu importe, mais en tout cas voilà, essayer de s'aimer tel que nous sommes, et je pense que ça nous fait gagner beaucoup, comme je l'ai dit, en confiance en nous, mais également en rayonnement d'une certaine façon. Voilà, on s'assume, on est plus épanoui peut-être et on rayonne davantage. Vous avez parlé de l'intelligence. Une femme à part, ça n'est pas une femme. Parfois c'est un peu le travers dans lequel tombent certaines personnes, parce que pour aller à contre-courant du monde, en fait ils vont dans l'autre extrême, à l'extrême inverse. Et non, une femme à part peut réfléchir évidemment, a les moyens de réfléchir, d'apporter de grandes choses dans le monde. Vous pouvez, si ça vous intéresse, écouter la conférence que j'ai donnée à Rennes le 4 juillet dernier. Les femmes peuvent-elles changer le monde? Je pense que ça vous intéressera. Elle est sur la chaîne YouTube dans la playlist conférence. Si jamais vous ne l'avez pas encore écoutée, vous pouvez y aller et vous verrez. On peut changer beaucoup de choses tout en restant des femmes et tout en restant à notre place. Vous avez parlé de sagesse et ça m'a fait évidemment penser au livre des Proverbes que vous avez d'ailleurs mentionné, la femme forte du livre des Proverbes. Je vous mettrai en barre d'infos l'article
l'article du blog dans lequel je vous présente un petit peu ce livre des proverbes qui est magnifique et qui décrit une femme forte et en même temps qui est vraiment femme et qui est tellement à milieu de la femme forte et indépendante du modèle de femme forte et indépendante que nous propose la société. Donc vraiment, je vous encourage à aller lire cet article et, j'allais dire, à intérioriser ce passage du livre des proverbes afin vraiment d'être de vraies femmes fortes et sages surtout. L'élégance, évidemment, femme à part, c'est vrai que c'est un blog qui essaye de parler de féminité, de décence, mais aussi d'élégance, l'élégance extérieure, mais l'élégance du cœur également, bien évidemment. Et l'élégance, j'allais dire, dépoussiérer un peu cette notion, comme l'a très bien fait Anagas sur sa chaîne Apprendre les bonnes manières, que je vous invite à suivre. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne de toute urgence. Justement, elle parle de l'élégance, mais ça n'est pas peut-être, en tout cas moi, ça n'était pas du tout la vision de l'élégance que j'avais auparavant. Pour moi, être élégante, c'était être chic, être tiré à quatre épingles, être en talons, avoir des tonnes de bijoux, etc. Et non, l'élégance, c'est vraiment tout à fait autre chose et on peut être vêtu avec pas mal de simplicité finalement, tout en étant élégante dans notre quotidien, tout en faisant vraiment nos activités habituelles. Donc ça se voit dans ses vlogs par exemple, et moi je le vois vraiment dans ma vie. On peut vraiment être mignonne, élégante, jolie, décente, tout en étant à l'aise, soit pour garder des enfants, pour jardiner, etc. Donc voilà, dépoussiérer, je trouve ça... Vraiment, je vous pousse à réfléchir à cette notion d'élégance qui est vraiment très intéressante à creuser. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire sur le blog. Et visiblement, c'est aussi votre vision un peu de la femme idéale, de la femme à part. Vous avez, alors ça rejoint un petit peu là mon premier point, vous avez été nombreuses à parler du fait d'être des modèles et des exemples. Le fait, voilà, d'élever les autres par votre attitude, par vos paroles, par vos vêtements, par vos regards. Tout, c'est vraiment un ensemble de toujours être... c'est pas forcément être parfaite, mais c'est tout simplement, voilà, faire de notre mieux et toujours essayer de tirer les autres vers le haut. Et comme je le disais, on peut faire beaucoup d'apostolat juste par notre exemple, sans forcément... Alors évidemment, on peut aussi avoir de grands discours, hein, ça n'empêche pas, mais parfois rien que par notre exemple, je pense notamment au domaine professionnel. Voilà, c'est pas forcément le bureau n'est pas forcément un lieu où on va pouvoir dire tout ce qu'on pense, rentrer dans tous les débats, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses en jeu. Donc selon les métiers, selon les personnes, ça n'est pas toujours possible, mais rien que par notre exemple, on peut faire beaucoup et on peut aider énormément autour de nous, aider les gens à se poser des questions, aider les gens à faire d'autres choix. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu d'autres discours que celui de la société, des médias, des réseaux sociaux, qui ne sont pas des discours très reluisants ou très favorables à une authentique féminité. Donc voilà, le fait de vous voir vous assumer, de vous voir épanoui dans vos choix qui vont peut-être passer pour réactionnaires, conservateurs ou je ne sais quoi, mais voir que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes, j'allais dire, gentil quand même, que vous êtes agréable, que vous n'avez pas l'air ni coincé ni méchant. De mettre en place au quotidien, autant le podcast que j'avais fait avec les hommes et puis leurs attentes, leur vision de la femme idéale, pour le coup c'était vraiment, j'allais dire, sorti un petit peu de leur imagination. Bien sûr, il y a des hommes qui ont des vraies femmes autour d'eux et ils se sont certainement inspirés d'elles pour leurs réponses, mais en tout cas c'était la femme telle qu'ils l'imaginent pour qu'elle soit une femme, pas forcément parfaite, mais voilà, la femme idéale, une vraie femme que l'on a envie de fréquenter, près de qui on a envie d'être, entre guillemets.
Et alors que vous, voilà, vous êtes des femmes, et pour vous, qu'est-ce que votre vision de femme à part? Voilà, c'est vraiment ce que vous essayez de mettre en place au quotidien. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours c'est plus facile, parfois on retombe, parfois on fait 3 pas en arrière, mais voilà, on essaye toujours d'aller de l'avant, de s'améliorer, chacune à son rythme, chacune de là où elle est partie. Et voilà, ce qui compte, c'est de vraiment se remettre en question, ne pas avoir peur de faire des efforts et toujours vouloir continuer son cheminement qui est certainement un cheminement qui sera, j'allais dire, sans fin jusqu'à notre mort, ou plutôt jusqu'à notre entrée dans la vie éternelle. Mais voilà, justement, le but, c'est de nous sanctifier, de nous améliorer. Alors, allons-y sans avoir peur. Et puis, je conclurai juste avec deux de vos réponses parmi les nombreuses que j'ai eues. Puis les autres, si vous voulez les lire, je vous invite donc à aller sur le blog quand l'article sortira. Donc l'une d'entre vous a dit, qu'être une femme à part était libérateur, inspirant et source de joie. Donc vous voyez, on est loin de l'image de la femme décente qui est triste, qui est malheureuse, qui est renfermée, qui est seule, voilà. Non, c'est source de joie, c'est libérateur. Vous voyez, on nous parle de libération en permanence à l'heure actuelle, mais où est la vraie liberté? C'est de choisir le bien et ce qui est bon pour nous, tout simplement. Et embrasser notre vocation féminine, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous et c'est ce qui va nous procurer le vrai bonheur. Et dernière citation d'une de vos réponses, être une femme à part, c'est un idéal à conquérir. Voilà, je vous laisse méditer sur cette dernière phrase. Merci à toutes d'avoir participé avec vos belles réponses. Bravo à toutes celles qui essayent d'être des femmes à part au quotidien. Merci de me soutenir, merci de suivre mon travail, merci pour vos retours positifs, pour vos témoignages. Continuez ainsi, et si vous avez besoin d'aide, de réconfort, d'encouragement, peu importe, n'hésitez pas. Comme vous le voyez, une femme à part, c'est aussi une vraie et belle communauté qui s'entraide, qui essaye de se tirer vers le haut et de toujours aider les femmes à être des femmes authentiques et rayonnantes. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.